Une soirée qui va raviver des souvenirs pour les Berrichons face au Paris 13 Atlético. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour vivre ensemble cette 7e journée du championnat national sur les antennes d'FFF TV. On découvre les compositions, on commence par celle du Paris 13 Atlético, Thomas, avec un nouveau système suite aux 3 défaites de cette équipe. Oui, un nouveau système comme on l'a dit en préambule, il faut absolument apporter quelque chose de novateur, une innovation pour pouvoir vraiment en fait impacter et changer les choses. Et la chose qui va manquer, c'est Amara qui est suspendu dans cette équipe du Paris 13 Atlético aujourd'hui. Composition du club de Châteauroux, un système qui reste le même, plusieurs changements et l'entrée pour la première fois cette saison, Thomas, bien de Piquion qui apparaît sur le 11 de départ. Ouais, 11 de départ en fait qui se veut vraiment joueur, qui en effet on voit Trinquer, on voit Freitas probablement en effet redoubler les passes, créer en effet de l'incertitude pour aller jouer en effet sur les qualités et les forces du premier match de Loïc Piquion. C'est un marathon qui continue, mais parfois il y a quelques sprints à effectuer face à des adversaires directs. C'est le cas ce soir des deux équipes. Un point d'écart au classement entre le Paris 13 Atlético qui reçoit la Berrichonne de Châteauroux. Castelroussin de bien bloquer en effet ces espaces et de ne pas laisser trop de champ libre au centreur. Goncalves trouvé côté gauche. Première fois que les Castelroussins filtrent la moitié de terrain des Parisiens. De l'autre côté, Yanis Verdier a été trouvé. Il va centrer ce ballon. Personne pour le reprendre, si ce n'est le capitaine parisien Bruno Ecolé Manga. Et Théo Trinquer qui garde le ballon, qui va écarter côté droit. À nouveau pour Yanis Verdier. Attention, occasion intéressante avec Roger Tamba. Et Théo Trinquer qui frappe la première offensive finalement vient du côté des Castelroussins après 4 minutes de jeu. 17e minute, 18e désormais, et pourquoi pas la première occasion franche du côté du Paris 13 Atlético. C'est bien frappé, personne pour reprendre ce ballon. Ça revient dans les pieds de Bernardinho qui envoie cette demi-volée qui ne sera pas cadrée, mais peut-être un peu de confiance pris par les Parisiens. Jette combo. Haute tension. Ouais, heureusement que Théo Trinquer a un peu anticipé l'extérieur du pied. Allez, pourquoi pas. Ronaldo Freitas, côté gauche, va rejouer sur Anderson Goncalves qui a le temps de centrer. Attention, Sanou qui va être lobé. Germain Sanou lobé. Et les Castelroussins vont venir marquer ce premier but après 23 minutes de jeu. Un match qu'on disait fermé et un but finalement sur une action pas si directe. Germain Sanou lobé. Et les Castelroussins mènent 1-0 ici dans ce stade Pelé. Ah, c'est bien joué ça, peut-être la bonne opportunité. Allez, frappe directement juste à côté. Cette frappe d'Aaron Zinga. Allez, à tout juste pile 45 minutes. Il va en rester 3 supplémentaires pour les Parisiens. Ouais, et c'est peut-être pas terminé parce que justement ils ont une occasion intéressante avec Anderson Goncalves qui a été retrouvé. Le ballon frappé par Ronaldo Freitas, pas très loin et qui menace la cage de Germain Sanou. Mettre ce ballon au fond des filets comme s'il n'y avait pas cru, comme si en effet le joueur parisien devant qui s'est jeté l'avait quelque peu embêté. Allez, pourquoi pas une occasion parisienne, elle sera manquée par Aaron Zinga. Alors on va voir s'il peut apporter peut-être encore plus à cette équipe de Châteauroux. Et c'est du côté un joueur qui aime bien les duels, donc peut-être qu'aussi dans ce changement il y a la volonté de remettre un peu plus de densité physique du côté de Châteauroux. Allez, pourquoi pas du côté de Soumaïla Sangaré, et ce sera un but parisien là aussi un petit peu à la surprise générale. 62e minute de jeu, les Parisiens vont revenir à égalité. L'entrée il y a quelques instants de Soumaïla Sangaré, entrée bénéfique puisque les Parisiens reviennent à égalité et ça peut peut-être relancer complètement la dynamique de ce match, partout. Et un coup franc peut-être à frapper, il ne donne rien. Et un dégagement tout de suite. Et c'est là où il y a les forces du Paris 13 qui doivent
Le Stade Pelé qui se réveille également, ballon frappé bien au-dessus de la cage de Lucas Lavallée, mais applaudi par le banc parisien et encouragé par le Stade Pelé qui s'est réveillé et qui a fait du bruit pour la première fois depuis le début de cette rencontre. Lui à 10 face au Paris 13 Atlético, et de retour au Théo Trinquant, vous le voyez en bas de votre écran à droite. Et un ballon intéressant, pourquoi pas, pour les Parisiens, peut-être Bernardinho, qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette deuxième période. Et attention, une occasion parisienne qui pourrait être très dangereuse avec Ryan Fage qui dribble dans cette surface. Le Parisien qui est entré en jeu. Oui, quand je vous dis que c'est plus approximatif du côté de Châteauroux. Effectivement, Soumaïla Sangaré qui a récupéré le ballon. Va-t-il retrouver Yohan Lasme ou va-t-il y aller seul? Il va tenter d'y aller seul. Frappe une première fois, elle ne passe pas. La deuxième non plus. Détournée par Brahima Magassa. Mais Châteauroux est peut-être en sursis dans cette fin de match et sur cette action. Et c'est ça, 5 minutes de temps additionnel et la frappe des Castelroussins. Pendant qu'on s'attarde sur le temps additionnel, les Castelroussins ont bien senti qu'il est resté du temps pour peut-être se mettre en évidence à l'image de cette frappe. Le temps additionnel est dépassé. Va-t-on avoir un coup de sifflet ou une dernière? Non, il n'y en aura pas plus. C'est un match nul, un partout qui se solde ici dans ce Stade Pelé entre une équipe du Paris 13 Atlético qui a subi la première période mais qui dans une deuxième période a réussi notamment à partir de la 70e minute à se ressaisir, à reprendre psychologiquement l'avantage, mais il aura peut-être manqué 20 premières minutes, 45 premières minutes un peu plus intensif et un partout dans cette rencontre.